Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite d'abord un très bon ramadan, puisque nous sommes mardi, le premier jour du ramadan. Et nous allons essayer de lever le voile sur cette problématique qui a commencé en ce début de ramadan, puisque malheureusement la communauté musulmane de France s'est divisée. Certains ont commencé aujourd'hui, et je fais partie de ces gens-là, et d'autres ont décidé de commencer demain le jeûne du mois de Ramadan. Alors pourquoi cette ambiguïté? Pour la simple et unique raison, c'est que la majorité ou la plupart des mosquées et des responsables de ces associations musulmanes qui gèrent les mosquées ont décidé de ne pas suivre les directives du CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui, je rappelle, est une instance qui a pour objectif de parler et de diriger la communauté musulmane dans le domaine du culte. Donc, le CFCM, composé de trois grandes instances musulmanes, l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, la Grande Mosquée de Paris, qui représente ou parle au nom de l'Algérie et des Algériens, et le RMF, le Rassemblement des musulmans de France, qui représente ou qui parle au nom du Maroc et les Marocains. Donc, ces trois composantes du CFCM se sont mises d'accord, il y a déjà plusieurs semaines, pour que le Ramadan commence le premier, pour que le premier du Ramadan soit aujourd'hui mardi. Malheureusement, on a appris il y a quelques heures que la mosquée de Paris vient de revenir sur son engagement et elle a annoncé que le Ramadan serait demain mercredi, sous prétexte qu'elle tient compte de l'unité et l'union des musulmans. Quoi qu'il en soit, le RMF et l'UOIF restent sur leur position, donc ils sont cohérents avec eux-mêmes, ils sont honnêtes aussi au niveau intellectuel, puisqu'ils ont décidé, il y a déjà plusieurs semaines, que la meilleure façon de définir le début et la fin du Ramadan, c'est de se baser sur les calculs astronomiques. Ça évite la division, ça évite la zizanie. Malheureusement, la zizanie a bien eu lieu, non pas parce que cette décision est fausse, mais uniquement parce que les musulmans n'ont pas encore atteint un niveau de responsabilité et surtout de raisonnement qui nous permet de rester unis, de mettre de côté nos divergences, de mettre de côté nos passions. On va remonter à l'origine du problème. Certains prétendent et disent que le début du Ramadan dépend de la vision du croissant, c'est-à-dire lorsqu'un musulman sur terre, voire deux, voit le croissant de lune, donc le lendemain sera le premier jour du Ramadan. Il se base sur la plupart des avis de nos savants musulmans d'antan et d'aujourd'hui, qui eux-mêmes se basent sur quoi? Sur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques qui disent de manière résumée: jeûnez lorsque vous le verrez, le croissant, rompez le jeûne à la fin du mois de Ramadan lorsque vous le verrez. Et si pour des conditions atmosphériques vous ne le voyez pas, à ce moment-là, jeûnez 30 jours pour éviter de rater un jour du Ramadan. Comme vous considérez le mois de Shawwal comme un mois de 30 jours, si les conditions atmosphériques ne permettent pas la vision du croissant. Donc pour eux, pour ces savants-là, la vision est une obligation, c'est-à-dire on doit absolument se baser sur la vision pour décider du début et de la fin du mois de Ramadan. D'autres savants disent que la vision n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif, c'est-à-dire commencer le Ramadan en temps et en heure et le finir en temps et en heure. Ne pas rater le premier jour du Ramadan et ne pas manquer le dernier jour du Ramadan. C'est pour cela ils disent que la vision est un moyen et non pas un objectif en soi.
Ainsi, si nous avons d'autres moyens beaucoup plus efficaces et plus sûrs et plus certains de commencer le ramadan sans se tromper, nous devons les utiliser. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à sa communauté à son époque qui n'avait pas les moyens scientifiques pour pouvoir déterminer le début et la fin des mois lunaires. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et les efforts des êtres humains, nous avons la possibilité de connaître le début et la fin du ramadan via un procédé scientifique qui s'appelle le calcul astronomique, qui est certain, nul doute ne peut atteindre cette méthode aujourd'hui, puisque on a évolué, les mathématiques, la physique, l'astrophysique, toutes ces sciences ont atteint un niveau de maturité et d'évolution tel que c'est vraiment pour les spécialistes et les savants de ce domaine quelque chose de très simple, voire même d'évident. Donc le calcul astronomique est plus qu'une nécessité aujourd'hui pour éviter une erreur, car le témoignage, la vision d'un individu de deux est beaucoup plus sujet au doute et à l'erreur. Secondo, comment voulez-vous que les musulmans s'unissent autour de cette adoration s'ils n'utilisent pas un moyen sûr et certain? On l'a vu toutes les années précédentes, c'est toujours basé sur la vision, ça a toujours créé la division. Conclusion, basons-nous sur les calculs astronomiques et vous verrez que ça créera l'union. Il suffit d'accepter cette démarche intellectuelle. Alors pourquoi est-ce qu'elle est refusée par la plupart des savants et certains de nos responsables aujourd'hui des associations et mosquées? Parce que ils prétendent que le hadith est clair et qu'il faut le prendre à la lettre. En fait, c'est une problématique qui remonte au premier temps de l'islam. Nous avons deux tendances, deux courants. Les littéralistes qui s'arrêtent au texte sans tenir compte ni de l'objectif, maqsad, sans tenir compte non plus du contexte et des conséquences. Et puis une seconde école qui, elle, tient compte du texte à la lumière du contexte et à la lumière des conséquences de l'application du texte ou de son non-application. Et il est évident que notre religion nous appelle à la réflexion, à l'intelligence. Et cette religion n'a pas pour objectif de mettre les musulmans dans la difficulté, de mettre les musulmans dans cette situation que nous vivons aujourd'hui, ou plutôt depuis hier et aujourd'hui, qui est une situation catastrophique, puisqu'on ne sait plus à quel sein se vouer et on ne sait plus qui écouter. Pourquoi? Parce que, malheureusement, beaucoup de musulmans font abstraction de leur esprit critique, font abstraction de la pensée, et on sait tous que on sortira de cette situation que si et seulement si on évolue au niveau intellectuel. Alors, comment conclure? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique nous appelle à déterminer le début et la fin du ramadan. Les calculs astronomiques aujourd'hui faits par des savants compétents nous disent que le ramadan, c'est mardi, pour la simple et unique raison, c'est que le croissant de lune est né hier lundi, et qu'il était possible de le voir. Ainsi, où est le mal de jeûner aujourd'hui, puisque le croissant est né? En sachant que si les musulmans adoptaient cette méthodologie, ils jeûneraient le même jour. Alors que si on continue à dépendre de la vision et à suivre le premier pays musulman qui annonce le début du ramadan via la vision, vous savez que nous allons rester éternellement dans la division, puisque ce qui se passe généralement, c'est que les musulmans se divisent en deux parties. Ceux qui suivent l'Arabie qui annonce le ramadan, par exemple, mercredi, et ceux qui vont suivre d'autres pays, et notamment le Maroc. Cette année, certes, le Maroc l'a annoncé mercredi, mais la plupart des années précédentes l'a toujours annoncé un jour après l'Arabie Saoudite. Donc ceux qui vont suivre le Maroc et les autres qui l'annoncent toujours le lendemain après que l'Arabie l'ait annoncé. Au nom de quoi on suivrait l'Arabie et non pas le Maroc et ceux qui sont avec le Maroc? Et si on reste dans cette manière de penser et de voir,
on sera toujours divisé. La solution la meilleure pour créer une union, une unité, c'est de suivre le calcul astronomique qui est sûr, qui est vérifiable. Vous allez me dire, oui, mais on trahit le hadith qui dit jeûnez quand vous le verrez. En fait, on respecte le hadith, puisque l'imam Bukhari rapporte un autre hadith qui dit Inna ummatun ummiyatun. Nous sommes une communauté analphabète. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des musulmans de son époque, qui sont en majorité des Arabes, de l'Arabie, qui, on le sait très bien, n'étaient pas du tout versés dans les sciences profanes ni religieuses. D'ailleurs, c'est grâce à l'islam que justement la communauté arabe va se développer au niveau intellectuel, au niveau scientifique. Donc le prophète s'adresse à cette communauté et il va lui donner les moyens pour pouvoir déterminer le début et la fin du ramadan. Et les moyens de l'époque étaient la vision, car ce sont des moyens accessibles au commun des mortels. Et secondo, ils n'ont pas d'autres moyens, car l'astronomie n'était pas la science des Arabes. Et en plus, l'astronomie au 7e siècle sur toute la planète était une science qui était au début. Vraiment, c'était plus de l'astrologie que de l'astronomie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas inviter les musulmans à quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, et en plus à utiliser une méthode qui n'est pas juste, qui n'est pas correcte. Donc il leur a donné les outils de l'époque, en leur rappelant que nous étions à l'époque une communauté qui ne savait qui ne maîtrisait pas l'art de l'écriture et l'art du calcul. Ce qui revient à dire que le jour où vous, musulmans, vous aurez évolué dans ce domaine, dans le domaine scientifique, dans le domaine intellectuel, alors à ce moment-là, vous utiliserez le stylo, la plume, les calculs, les lunettes astronomiques, etc., puisque ça donnera un résultat meilleur, voire un résultat sûr et certain. Donc, on ne trahit pas le hadith, au contraire, on le respecte, car notre religion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une religion qui est basée sur l'intellect, sur la raison, sur la science, et elle n'est pas venue remettre en question le bon sens. Et d'ailleurs, ces musulmans qui refusent et qui rejettent le calcul astronomique, sous prétexte que le hadith a invité à contempler le ciel pour voir le croissant, utilisent le bon sens et la raison et la science dans d'autres domaines et interprètent les hadiths sous prétexte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire ceci et non pas cela. Prenons par exemple le hadith suivant où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, après avoir fait nos besoins, de tenir compte du fait que nous devons être en permanence propres et surtout ne pas porter sur nous et sur nos vêtements de la souillure. Ainsi, il nous dit de, une fois qu'on a fait nos besoins, purifier avec les moyens de bord de l'époque, qui étaient pour les Arabes bédouins qui vivent dans les campagnes, dans le désert, des cailloux, puisque c'est tout ce qu'ils avaient. Ainsi, ils utilisaient les cailloux. Et la sunna du prophète, c'est de toujours utiliser les choses de manière impaire. 1, 3, 5, etc. Pourquoi est-ce que la quasi-totalité des musulmans aujourd'hui utilisent du papier, utilisent des serviettes hygiéniques pour se purifier et non pas des cailloux? Pour la simple et unique raison, c'est qu'ils ont très bien compris que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam invite la communauté à se purifier via les cailloux, c'est parce que c'était les moyens accessibles et possibles à l'époque à la communauté musulmane de la Mecque et de Médine et de l'Arabie. Mais nous sommes au XXIe siècle et nous avons trouvé, grâce à l'évolution, grâce aussi au bon sens, des moyens beaucoup plus efficaces et nous les utilisons. Pourquoi est-ce que vous ne respectez pas la lettre du hadith aujourd'hui et vous respectez l'esprit? Pourquoi, lorsque vous pratiquez les 5 prières par jour, vous utilisez le calendrier, vous utilisez les horaires, et non pas la méthode qu'utilisaient les musulmans à l'époque, c'est-à-dire contempler le soleil, est-ce qu'il est au zénith, l'ombre pour l'asr, à nouveau le soleil, est-ce qu'il est couché pour le maghrib, etc. On fait confiance à ceux qui ont traduit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui déterminent les horaires de prière en
minutes, en secondes, en heures, parce que ce sont des savants, spécialistes du texte, mais aussi spécialistes du contexte. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, pour faciliter la vie et pour rendre la prière praticable et possible pour tous les musulmans, ou la plupart des musulmans sur Terre qui vivent dans des sociétés modernes et civilisées, nous avons, ces savants-là ont donné l'outil, le moyen aux musulmans pour pouvoir pratiquer leur religion de manière cohérente et facile. Il en est de même pour le jeûne du mois de Ramadan. Et c'est ce qu'a dit déjà dans les années 40 un très grand savant musulman, expert du hadith, le grand cheikh Ahmed Shakir, qui disait dans sa fatwa et dans une épître sur le début et la fin des mois lunaires que nous devons utiliser le calcul pour pouvoir déterminer le début et la fin des mois, parce que s'enfermer dans la vision, c'est utiliser une méthode incertaine, douteuse, voire fausse, et qui donne les résultats que vous connaissez. Ce que vous pouvez entendre qu'au mois d'avril 1989, le 6 avril, l'Arabie Saoudite a déterminé et défini avec d'autres pays le début du mois de Ramadan comme étant le 6 avril. C'était un mercredi, si ma mémoire est bonne. D'autres pays ont suivi l'Arabie, d'autres ont refusé de suivre l'Arabie. Ils ont décidé de jeûner le jeudi 7 avril. Et d'autres, c'était le jeudi pour l'Arabie, le vendredi pour le Maroc et pour le Pakistan le samedi. Le Ramadan s'est étalé sur 3 jours. Il est évident que certains se sont trompés. Se sont trompés ceux qui se sont enfermés dans cette mode qui nous mène à la polémique, à la dispute. Alors aujourd'hui, on aurait tort que la majorité des savants disent. Ces mêmes personnes, quand on parle de majorité au niveau politique, et qu'on invite les gens à exprimer leur avis et ensuite à trancher à travers un vote, et si la majorité l'emporte, nous devons la respecter. Donc ces mêmes personnes qui n'acceptent pas le principe de majorité, aujourd'hui nous parlent de majorité, la majorité des savants, la majorité des imams, la majorité des mosquées. C'est vrai que la majorité a son poids, mais à condition que les gens discutent et se basent sur des choses qui nécessitent une discussion et des arguments qui sont fondés. Pourquoi continuer à polémiquer autour du début et la fin du Ramadan alors que la solution, elle existe? La preuve, la Turquie, qui est un pays musulman, depuis déjà des années, a opté pour le calcul astronomique. Moi, ils sont tranquilles, ils peuvent poser leurs jours de congé, ils peuvent prendre leur disposition à l'avance pour pouvoir commencer et finir le Ramadan. Est-ce que vous imaginez la difficulté que nous vivons aujourd'hui en tant que musulmans en France? Je parle par exemple des fonctionnaires qui ont le droit à 3 jours, parce que la France est un pays libre, vous avez le droit de pratiquer votre religion. Nos fonctionnaires français musulmans ont le droit au premier Eid, le Eid du Ramadan, le second Eid, Eid al-Kabir, et l'anniversaire, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont le droit à avoir 3 jours d'absence tout en étant payés. Comment voulez-vous qu'ils annoncent à leurs supérieurs, à leurs chefs, à leurs patrons, qu'ils vont s'absenter dans le doute? On ne sera pas présent. Pourquoi? Parce que c'est la fête du Ramadan. Quel jour, monsieur? Je ne sais pas. En vérité, ça sera peut-être le mercredi, peut-être le jeudi. Mais le proviseur, le directeur, a besoin. Non, le musulman aujourd'hui ne peut même pas annoncer son absence de manière sûre et certaine parce que nous sommes en permanence dans le doute. Imaginez-vous les responsables d'associations qui doivent louer des salles auprès des municipalités pour pouvoir pratiquer une sunna qui est la prière en groupe. On ne peut pas louer la salle tel jour parce que nous sommes dans le doute, etc., etc. Nous ne pouvons sortir de cette situation que si et seulement si nous optons
pour une solution à la fois juste et vraie et utile et nécessaire pour l'Union. Pourquoi aujourd'hui nous en sommes dans cette situation? Parce que les musulmans continuent malheureusement à se référer à l'Arabie saoudite dans beaucoup de domaines, et en particulier le début et la fin du Ramadan, comme si l'Arabie était le porte-étendard de l'islam, la seule référence qui existait. Nous sommes une entité, en tant que musulmans de France, à part entière. Nous sommes plus de 10 millions de musulmans. D'ailleurs, les Saoudiens n'attendent pas qu'un musulman en France annonce qu'il a vu le croissant pour jeûner. Vous êtes bien d'accord que chaque pays musulman a sa liberté et son autonomie dans ce domaine. Pourquoi nous, en France, n'aurions-nous pas notre liberté? Pourquoi devrions-nous rester éternellement sous tutelle d'un pays étranger, que ce soit l'Arabie ou un autre? Pourquoi est-ce que chaque pays musulman, pour garder une cohésion à l'intérieur de sa sphère géographique, se base sur la vision locale? Basons-nous sur nos calculs pour pouvoir déterminer le début et la fin du Ramadan. Secondo, ceux qui veulent rester sous tutelle de l'Arabie éternellement, soyez cohérents. Avec tout le respect que nous avons pour les grands savants de l'Arabie, les moyens et les petits savants de l'Arabie, qui font des fatwas, qui sont sans doute adaptés à leur contexte, à leur milieu, à leur époque. Avec tout le respect qu'on a pour leur avis, pourquoi devrions-nous les suivre? Nous avons nos savants en France. Nous avons nos institutions en France et en Europe, composées de savants aussi éminents que ces savants-là. De savants qui en plus connaissent le milieu, le contexte, et sont les plus aptes et les plus appropriés à apporter des réponses qui correspondent aux besoins ou nécessités de notre communauté française, musulmane et européenne. Pourquoi, à nouveau, devrions-nous penser via les esprits étrangers, via la méthodologie d'approche et d'interprétation de la religion d'un madhab qui est le madhab hanbalite ou le madhab de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, alors que nous avons nos propres savants qui tiennent compte à nouveau du texte et du contexte. Et d'ailleurs, j'invite nos frères et nos sœurs qui sont fermes dans cette manière de penser et de voir, de rester cohérents et d'aller jusqu'au bout de leur pensée et de suivre les savants d'Arabie Saoudite, non pas uniquement dans la définition du début et de la fin du mois de Ramadan, mais aussi dans d'autres domaines, puisque vous savez très bien que ces savants-là vous imposent à vous, femmes, le niqab. Secondo, et d'ailleurs ils considèrent que toute femme qui ne porte pas le niqab et le jilbab de couleur noire est une femme qui désobéit et qui est dans le péché. Secondo, ils interdisent à une femme vaccinée majeure qui a son permis en bonne et due forme de conduire une voiture pour se déplacer, pour des raisons nobles, etc. Donc, allez jusqu'au bout de votre logique pour pouvoir pratiquer votre religion à la mode des pays étrangers. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat à titre personnel, familial et dans notre communauté, dans notre société. Quelle polémique vaine et futile! On aurait très bien pu se passer de tout cela si on suivait nos instances religieuses, et j'entends qu'on n'est pas toujours d'accord avec elles, surtout dans certaines décisions politiques. Mais pourquoi les rejeter d'emblée lorsqu'elles disent des choses intéressantes et intelligentes et utiles? Je ne suis pas personnellement d'accord avec le CFCM sur tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il veut faire. Je ne suis même pas d'accord sur
la manière dont ils choisissent et dont ils désignent les représentants. Mais ça ne m'empêche pas d'être juste et de reconnaître au CFCM au moins une bonne action qui est d'avoir tenté d'unifier les musulmans autour du début et la fin du Ramadan. Suivons-le dans ce qu'il a de meilleur, dans ce qu'il dit de meilleur. Et indépendamment du CFCM. Et même si le CFCM décidait de changer de position, comme l'a fait aujourd'hui malheureusement la mosquée de Paris, qui est censée qui est censée participer aux décisions du CFCM, ben écoutez, même si le CFCM revenait sur sa décision, je continuerai à quoi? À suivre l'avis qui est à mon sens le plus logique, le plus utile et le plus intéressant pour notre communauté pour créer l'union. Et si aujourd'hui on n'a pas réussi à s'unir, on s'unira dans 5 ans, dans 10 ans, grâce à quoi? À ce choix. Et croyez-moi que les musulmans y viendront dans quelques années. On a toujours du retard malheureusement, on ne veut pas être visionnaire, et c'est exactement ce qui est arrivé à notre grand cheikh, Cheikh al-Islam Taqiyuddin ibn Taymiyyah, qui à son époque a été condamné, à son époque il a fait de la prison, à son époque il a failli perdre la tête, c'est-à-dire être exécuté, par qui? Par d'autres savants majoritaires qui ne reconnaissaient pas ses avis visionnaires, surtout sur la question du divorce. Celui qui divorce de sa femme en la répudiant 3 fois en 30 secondes, l'imam Ibn Taymiyyah considère que c'est de la foutaise, parce que vous savez ce qui va se passer? Ben, on va exploser et détruire des familles. Alors l'imam Ibn Taymiyyah dit, ce n'est qu'un divorce, et non pas 3 divorces en un. Ses avis, son avis, n'était pas reconnu, il a été combattu, parce que d'autres ne voulaient pas tenir compte des conséquences de leur opinion et de leur avis, et de la réalité, ne voulaient pas comprendre les textes à la lumière de toutes ces données. Et aujourd'hui, l'avis d'Ibn Taymiyyah domine dans le monde musulman, il est reconnu comme étant l'avis le plus juste, le plus proche, l'avis de l'islam. Écoutez, c'est ce qui va nous arriver dans quelques années. Qu'Allah nous ouvre les yeux de l'intelligence et de la raison. Je resterai sur ma position, sur mon avis, parce que je veux respecter ma formation intellectuelle. Je suis un fils de France qui est allé à l'école républicaine et on m'a appris à respecter les savants et chaque savant dans son domaine. Et juste une, une petite remarque, certains nous taxent de rationalistes, ben sachez que nous sommes fiers d'être des rationalistes, car perdre la raison c'est la pire des choses. Secondo, j'ai apprécié la remarque d'un frère, le frère Hamza, que je salue au passage, qui, face à toute cette polémique et cette pression psychologique terrible, a répondu en disant: nous savons lire, nous savons écrire et nous savons compter, alors nous jeûnerons mardi. Quant à ceux qui ne veulent pas de cette méthode, alors qu'ils retournent à l'école pour apprendre à lire, à compter et à écrire, et qu'ils sachent que nos savants, nos astrophysiciens, nos mathématiciens ont réglé ce problème de la naissance de la Lune depuis déjà des décennies. Donc, restons unis, écoutons nos instances quand leurs avis vont dans le sens de notre religion. La religion est pour l'unité des musulmans, et croyez-moi, il vaut mieux s'unir et s'entendre autour d'un avis minoritaire que de se diviser autour d'un avis majoritaire. Il vaut mieux s'unir et s'entendre autour d'un avis qui ne remet pas en question les fondements de notre religion pour faire évoluer la communauté. Quant à ceux qui disent il faut suivre la sunna, nous leur disons qu'ils doivent d'abord suivre le Coran et la sunna. Car le Coran dit Faman shahida minkum ash-shahr, et non pas celui qui verra le croissant. Celui qui sera témoin. Témoin de quoi? Témoin du début du Ramadan. Mais croyez-moi que nous sommes témoins du début du Ramadan depuis quelques mois, et nous le serons à partir d'aujourd'hui, toujours pour les années suivantes, bien avant la veille du Ramadan, ce
que certains appellent le jour du doute, qui n'est plus pour nous un jour de doute, mais un jour de certitude. Le début du Ramadan, c'est bien mardi, parce que le croissant est né la veille et qu'il était possible de le voir le lundi soir. Il est évident que la solution idéale et parfaite, c'est de suivre la Turquie, qui se base sur le calcul astronomique. Le croissant est né, donc le lendemain, c'est le début du Ramadan. Mais sachez qu'aujourd'hui, l'UIF, qui fait partie du CFCM, et de très grands savants comme le Cheikh Youssef al-Qardawi et bien d'autres, et bien avant lui, au 7e, au 8e siècle, le grand Cheikh As-Subki, ont opté pour l'avis suivant, c'est que le calcul astronomique va nous servir pour démentir une vision qui est impossible. Ainsi, lorsqu'un musulman nous dira qu'il a vu le croissant, alors que scientifiquement parlant, le croissant n'est même pas né, ou il est né mais tardivement dans la journée et qu'il est invisible, alors nous démontrons son témoignage, parce que c'est un témoignage qui est contre la raison et qui est impossible. Alors, la solution qu'a adoptée aujourd'hui l'UIF et d'autres instances, c'est le calcul astronomique est là pour prouver la possibilité de la vision. Comme le croissant est né lundi très tôt le matin, donc il était visible dans le continent sud-américain, donc le Ramadan c'est mardi. Et puis entre nous en conclusion, que certains jeûnent mardi, d'autres mercredi, ça diminue en rien la validité de leur jeûne, puisque certains compagnons jeûnaient volontairement le jour du doute pour éviter de rater un jour, le premier d'ailleurs, du Ramadan. Que l'on jeûne mardi ou mercredi, nous sommes tous et nous resterons Inch'Allah tous des musulmans, et restons des musulmans malgré cette divergence qui devons nous unir sur les choses fondamentales. En particulier, les injustices que subissent nos frères en France et ailleurs. Vous voyez l'islamophobie galopante en France, vous voyez nos sœurs qui se font agresser matin, midi et soir. Or, si seulement les musulmans avaient réagi avec autant de ferveur lorsque nos sœurs se sont fait agresser pour créer un mouvement de solidarité pour les défendre, comme ils ont réagi par rapport à cette problématique du début du Ramadan. Alors si seulement les musulmans de France et d'ailleurs avaient réagi avec autant de ferveur par rapport au massacre qui a eu lieu hier, lundi, en Égypte, où plus de 50 musulmans ont été exécutés parce qu'ils appellent à la liberté, ils appellent au respect de la volonté de la majorité des Égyptiens qui ont choisi démocratiquement un président et un parlement. Le sang des musulmans qui coule en Égypte, en Syrie, en Birmanie et ailleurs est malheureusement aujourd'hui moins important que cette pseudo-problématique du début du Ramadan. Essayons de mettre de côté des polémiques vaines et futiles et allons à l'essentiel pour rester unis autour des enjeux et de l'avenir de notre communauté. On reviendra sur cette question, Inch'Allah, une autre fois, de manière plus précise et pertinente. Dans tous les cas de figure, aussi bien pour ceux qui ont commencé aujourd'hui mardi ou ceux qui commenceront demain mercredi, un bon Ramadan. Faites attention, Inch'Allah, à ne pas déranger vos voisins la nuit lorsque vous sortez des mosquées ou tôt le matin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.